Enlève tes souliers, Nathan. Nathan, 3 ans, obéit rarement à sa maman. Et là, Il s'oppose constamment quand Martine lui donne des directives. On tape pas, maman. Hein? Aujourd'hui, à Dr Nadia, psychologue à domicile. Une mère qui voudrait bien avoir plus d'autorité auprès de son fils. Ah, arrange-toi. Bonjour, Dr Nadia. Martine. Enchantée. Bonjour, Daniel. Bonjour. Vincent Allô, Vincent. et Nathan. Et Nathan. Allô, Nathan. Ça va bien? On peut rentrer. Merci. Pouvez-vous m'expliquer les raisons qui vous motivent à demander mon aide? J'ai un problème avec Nathan. Nathan, il écoute pas maman, mais il écoute papa. OK. Je vais lui proposer de... Je vais acheter un nouveau bicycle, OK. puis il voudra pas le prendre. Il va le remettre à sa place, il va prendre son vieux bicycle. Essaye. Viens. Viens. Viens, on va l'essayer. Maman va t'aider. Papa va arriver, il va dire « Nathan, viens-t'en, on s'en va en bicycle. Oui. OK, vas-y. » Il va reprendre son bicycle que papa va y offrir, puis il va tourner avec. Voilà. Reste vers la droite encore. Puis, dans les routines du quotidien, ça peut ressembler à quoi comme dynamique, le fait qu'il soit comme ça? OK, encore un peu. Ah, là. Ah, papa, il n'y a pas de misère. OK. Maman, on arrache un petit peu. Attends, vite. Vite, Mélie. merci de ton aide. Non. Hey, tu as vu? C'est babouche. Comment il peut réagir quand vous lui donnez une Il consigne? le fera pas. OK. Il va m'ignorer. Mets tes pantalons. Non. Allez. Ou bien, je vais vouloir l'aider, puis lui, il va faire une crise. Non, je veux pas. Puis c'est moi qui le fais, puis il va le pitcher, puis il voudra pas s'aider. Allez, Mélie, vite. Viens, attends, je peux faire, moi. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de situations qui sont problématiques dans votre quotidien? Il va garder son manteau d'hiver. Quand on est en hiver, ça va bien. Il va tout le temps prendre le même, les bottes. Quand ça vient le temps du printemps, il faut enlever le manteau d'hiver. Il faut mettre un autre manteau. Non, oublie ça. Enlève ton manteau. Arrête. Enlève ton manteau. C'est Les même- bottes, Les bottes, c'est la même chose. Si je mets ses running shoes à la place de... Non, c'est ses bottes de pluie. Il va y mettre une journée. Il va pouvoir y mettre toute la semaine. Ah. Potati. C'est quoi tu veux? Pas les bottes. Mets tes souliers, Nathan. Avant, il mangeait dans le salon. J'étais pas capable de le faire manger dans la cuisine. OK. Devant un bonhomme, ça, c'était numéro 1. Puis là, Ok. maintenant, vu qu'on a déménagé, OK. il mange dans la cuisine. Pas de trouble. Puis, vous dites que vous avez déménagé. Est-ce que ça a occasionné un changement de garderie? Ou Non, de- non, on a laissé à la même place. OK. Comment il fonctionne à la garderie? Super bien. Oui. Ils n'ont pas de problème. Sauf une autre affaire que j'ai remarqué, que les autres ils ont remarqué, que moi, quand j'arrive, que ce soit pour l'habiller, que le déshabiller, puis ça ne tente pas, on oublie ça, je suis pas capable. OK. Puis eux autres vont dire, ben laisse-nous là, laisse-les pleurer, va-t'en. Puis eux autres, ils ont, putain, ouais, viens, on se déshabille, on sort dehors, on rentre dehors, ils se déshabillent, ils s'habillent, pas de problème. Donc là, si je résume un peu la situation, c'est que Nathan a un comportement plus difficile avec vous si on compare avec son père ou avec à la garderie. Comment vous vous sentez intérieurement par rapport à cette situation-là? Jalouse. Ouais. C'est choquant? Ouais. OK. Puis là, est-ce que vous avez remarqué vous aviez des façons différentes d'intervenir avec les enfants? Oui? Moi, je fais la méthode de 3. OK. Je compte jusqu'à 3. Puis à 3, si c'est pas arrivé, je vais le chercher. OK. Genre, viens-t'en dans la cuisine. Ouais. Il veut pas. Je fais 1, 2, 3. À 3, je vais le chercher. OK. Pour qu'il s'en souvienne. Puis vous, est-ce que vous avez essayé cette technique-là? Des fois. OK. Mais moi, 1, 2, 3, il m'ignore. 1, 2, non, on tape pas, maman. On tape pas, maman. 1, 2,
C'est parce qu'il n'y a pas la conséquence. Maman dit 1, 2, 3. Là, je pourrais que 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais elle ne va pas le chercher. Ah, OK. Donc, il n'y a pas de conséquences au Il n'y a bout pas du de processus. conséquences. Fait OK. qu'il se dit, bon, Puis vous décririez son tempérament de quelle façon? Par exemple, si on prend à partir de la naissance, son tempérament, quel genre de bébé c'était? C'était un bon bébé. Ouais. Pas à comparer à Vincent. Moi, je te dirais plus, peut-être, quand on a déménagé, mamie était très, très attachée. Mamie, elle faisait qu'est-ce qu'elle voulait avec. Mais Nathan, viens, on va aller à cette place-là. Nathan suivait. Viens, Nathan, on va aller là, on va manger ça. Nathan dit ça. Tout est correct. OK. C'est pour ça que je sors avec mamie à cette heure quand je sors seule. Quand vous allez à l'extérieur? Ouais. OK. Sinon, comment ça se passe à l'extérieur? Sinon, quand je suis seule, oublie ça. Je peux pas faire l'épicerie, je peux pas aller chez la coiffeur, je peux pas aller chez le dentiste sans papa ou mamie. Parce que ça marche pas. Viens. Il veut pas. Viens, on va rentrer. Viens-tu? Est-ce que c'est la même chose pour vous? non, pas du tout. Non? Quand elle me dit qu'elle avait bien de la misère à le mettre dans le panier, on va l'essayer tout seul, voir. OK. Puis je l'ai rentré comme si de rien n'était. J'ai pas vu de problème de rien. Place tes pieds. OK. Je suis parti dans l'épicerie, aucun problème. Place ton autre pied. OK. Tout est beau? Est-ce que ça vous arrive d'utiliser le retrait? Le retrait dans la chambre, Non. le retrait de privilège? Non, pas maman. Ça vous dit ça, c'est parce que vous le faites? OK. Comment vous vous y prenez quand vous le faites? Moi, je compte jusqu'à 3, puis s'il le fait pas, tu t'en vas dans ta chambre, puis il n'y a pas de PlayStation, il n'y a pas de TV, il n'y a pas de Game Boy, il n'y a rien. Tu bouges pas de là, je vais aller te chercher. OK. Puis je laisse 10 minutes, puis c'est très long pour lui, 10 minutes. Puis après ça, quand il sort, il est frais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait hésiter, vous, d'utiliser la même approche? Je trouve ça raide un peu. Ouais! Puis est-ce que ça vous fait de la peine ou ça vous rend un peu nerveuse quand vous voyez Daniel Non, faire je le ça? laisse faire. Ouais? Ouais, je dis pas un mot parce que je le sais. Si je dis de quoi, il va dire, ben là, regarde, c'est ma technique. Ah, OK. Vous m'avez donné assez d'informations pour que je puisse préparer un plan d'intervention. J'espère que ça va vous aider. Merci. Si un parent s'attend à beaucoup d'autonomie de la part de son enfant au sujet des tâches et des routines telles que s'habiller, se brosser les dents et ranger ses jouets, l'enfant ressentira alors une pression et pourrait s'opposer par peur de ne pas répondre à l'attente de son parent. Ce sera pire si le parent s'emporte parce que l'enfant s'oppose et que l'opposition cause un retard dans l'horaire de la journée. Le parent doit plutôt aider l'enfant, l'encourager, tout en se montrant patient. Il doit rendre la tâche ou la routine amusante, surtout les premières fois. Ainsi, les manifestations d'autonomie deviendront des sources de valorisation et de plaisir. Être autonome ne sera plus un devoir. Il va falloir faire attention quand il boude. Après la pause, Dr Nadia aide Martine à faire preuve de plus d'autorité envers Nathan. Allez, mets tes bras, mets tes bras. Nathan, 3 ans, n'écoute pas sa maman lorsqu'elle lui donne des consignes. Toi, les mets! Ce qui est d'autant plus décourageant pour Martine, c'est qu'avec papa, Nathan obéit au doigt et à l'œil. C'est sûr que ce qui me saute aux yeux, c'est le fait que Nathan a besoin que vous soyez plus encadrante avec lui. Il va falloir travailler très, très fort à ne pas prendre personnel le fait que vous êtes la seule personne, ou à peu près la seule personne avec qui il se comporte mal. Parce que le danger, c'est que vous tombiez dans un cercle vicieux où le fait qu'il se comporte mal avec vous rend moins confiante en tant que parent. Puis là, vous commencez à hésiter dans vos interventions, puis l'hésitation vous amène à acheter la paix. Puis là, je ne sais pas si vous voyez le cercle qui peut s'installer, c'est ça. Donc, il faut vous dire que avec lui, peut-être qu'il y a un tempérament qui a fait en sorte que son Terrible 2, les transitions, les changements dans la vie sont plus difficiles pour lui. Donc, il réagit avec l'opposition. Puis, contrairement à avec Vincent, peut-être que vous êtes moins bien adapté à ça. Ce qui ne vous a pas aidé, c'est que dans certains contextes, il vous démontre certains signes d'insécurité. Chez le médecin, chez le dentiste, chez le coiffeur. Puis là, comme dans certains contextes, il manifeste des signes d'insécurité ou d'anxiété, ça se peut que vous ayez tombé dans un rôle plus protecteur que autoritaire avec lui. Puis, en fait, ce que vous devez savoir, ce qu'il faut savoir, c'est que même les enfants anxieux ont besoin d'encadrement. Avec un enfant anxieux ou insécure, si un parent n'est pas constant dans ses interventions ou achète trop la paix, l'enfant ressent la protection
Et à ce moment-là, il se dit, ah, si elle me protège ou si elle me laisse faire, puis qu'elle n'est pas ferme avec moi, c'est peut-être parce que je suis pas capable. La façon que ça se manifeste, votre manque d'autorité, c'est par un trop grand nombre de répétitions. Viens, on va aller regarder la télé ensemble. Non. Mais oui. Le fait parfois que vous puissiez peut-être offrir des choix plutôt que donner une consigne de façon directive. Veux-tu un verre de lait? Il va falloir faire attention quand il boude, de vraiment dire ben, OK, d'abord, moi, je m'en vais dans le salon toute seule, puis je vais la regarder toute seule, la télé. Reste là, boude, c'est pas grave. Donc là, son lait au chocolat, c'est une récompense pour avoir boudé. Donc, je sais que c'est facile pour moi de vous dire ça. Ouais. Puis, dans le fond, dans le quotidien, on ne le voit pas, ça, ces choses-là. Si vous commencez à répéter une consigne ou à répéter, si lui il veut quelque chose, vous dites non, lui il dit oui, là, vous dites non. Non, Oui. non, Oui. non, Oui. non. Il se met à rire. Ça devient une grosse farce pour lui, finalement. Donc, quand c'est le temps d'avoir de l'autorité, vous ne pouvez pas être dans le jeu en même temps. Il y a un temps pour être dans le jeu, il y a un temps pour être dans l'autorité. Puis le message, votre langage non-verbal doit être très clair à ce niveau-là. Puis c'est ça, là, c'est pas clair. Vous dites 1, 2, 3, mais vous riez en même temps, puis vous le répétez, puis là, lui, il fait ce qu'il veut finalement. C'est possible que pour certaines choses, vous trouviez que Daniel soit trop sévère ou trop dur dans les conséquences qu'il applique. Mais ce qui fait de bien, c'est que quand il annonce quelque chose, il le fait. Ça, j'ai rien à critiquer là-dessus. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Puis c'est pour ça qu'il vous écoute. C'est qu'il sait que dès que papa avertit, donne un avertissement, c'est le temps d'écouter parce que sinon, il va se passer quelque chose de plate pour moi. La seule chose, c'est que peut-être les retraits sont peut-être un peu longs. Peut-être 10 minutes pour un enfant de 3 ans, c'est peut-être un petit peu trop long. Une semaine, couper le vélo, c'est peut-être pas nécessaire d'aller jusque-là. Peut-être ça aurait pu être 2 soirs. Puis plus l'enfant est jeune, plus c'est important que la conséquence soit à court terme. C'est-à-dire immédiat, mais pas prolongée dans le temps, parce qu'à un moment donné, quand ils sont trop jeunes, ils ne se souviennent même plus pourquoi ils ont cette conséquence-là. Mais ce qui est bon dans ce que vous faites, c'est que vous l'annoncez, vous le faites. Il y a une constance dans vos interventions. Donc, quand vous manquez de cette constance-là, ce qu'il faut faire, c'est vous asseoir ensemble, puis écrire ensemble quelles sont vos attentes par rapport au comportement des enfants, ce que vous voulez qu'ils fassent, ce que vous voulez qu'ils ne fassent pas. Et écrire ensemble pour chaque éventualité, chaque mauvais comportement, quelle intervention vous allez essayer tous les deux d'appliquer. Le plus possible de la même façon. Je suis certaine que vous communiquez souvent quand les enfants ne sont pas là, mais le fait de vous asseoir et de l'écrire, ça vous force à être très spécifique dans la description de la punition ou de la récompense que vous allez donner. Au niveau des sorties à l'extérieur, quand vous devez aller voir des professionnels, médecins, coiffeurs, dentistes, ou quand vous devez aller à l'épicerie, moi j'ai confiance que si vous augmentez votre niveau d'autorité à la maison, ça devrait aider aussi pour à l'extérieur. Mais c'est possible qu'il sente que c'est différent. Tu veux que je t'aide? C'est possible que son anxiété ou son désir de contrôler la situation augmente s'il est insécure dans ces contextes-là. Donc, à ce moment-là, il va falloir vous préparer mentalement en vous disant, OK, là, je m'en vais à l'épicerie. C'est possible qu'il fasse ça, ça ou ça, tel comportement. Comme par exemple, devenir tout mou avant de le mettre dans le panier, puis là, une fois que vous le prenez dans vos bras, devenir tout raide. Si vous le savez, prévoyez à l'avance quelle intervention vous allez faire. Parce que sinon, quand ça arrive, spontanément, vous êtes comme paralysé, puis vous ne savez plus trop quoi faire. Puis là, vous vous dites « Ah, je suis pas bonne, puis je n'irai plus à l'épicerie avec lui. » Il ne faut pas que vous vous mettiez à éviter la situation. Il faut au contraire l'affronter pour devenir plus confiante dans votre style d'intervention. Puis accordez-vous le droit de faire des erreurs aussi. Donc les deux, en fait, vous avez des... Même si ça allait bien avec vous, vous avez des devoirs à faire, juste pour que Martine se sente plus à l'aise avec vos interventions, puis qu'elle-même puisse développer des interventions qu'elle va être à l'aise d'appliquer. Puis plus elles vont être